Vous ne pouvez pas faire ces choses-là. C'est vrai que le monde a utilisé des philosophies en disant qu'il n'y a pas de mal à cela. Ce n'est pas selon le monde. C'est selon le jugement de Dieu. Ce qu'il lui a appelé péché, n'appelons pas ça autre chose. Vous saisissez? J'espère que vous avez sur les deux volets. Premier volet, c'est que vous pouvez le faire enlever par vous-même. C'est que je ne vais pas m'avancer vers quelqu'un pour dire que toi. Deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas enlever. Il y a des choses sur lesquelles vous avez prié plusieurs fois. Plusieurs fois, ça n'enlève pas. Ça ne sort pas. Ne vous inquiétez pas, Dieu est au courant. Vous allez voir seulement à l'issue de ce geste qui va réussir. C'est la première étape. Vous voulez, on commence dans la parole. Allons-y, ouvrons le livre de Josué. Merci Père. Donc c'est parti, on va lire beaucoup d'écritures. Beaucoup d'écritures. Donc en ce troisième jour de jeûne, je prie que le Saint-Esprit de Dieu vivant et vous fortifie. Et souvenez-vous, il désire parler. Il désire que vous ayez cette communion avec lui. Il désire cela. Donc prenez cela au sérieux. Prenez cela au sérieux. Vous n'avez pas écouté l'instruction, vous n'avez pas suivi l'instruction, laissez de côté, ça ne vous concerne pas. N'allez pas faire la grève de la faim. Josué. Donc, les enfants, veuillez vous tenir vraiment tranquille, que Dieu vous bénisse également. Et je prie que vous grandissez dans cette crainte-là. Que s'il ne vient pas à notre génération, que vous soyez les fers de lance pour relayer son message dans le monde entier. Josué chapitre 7. Ne tolérez pas de péché. Ne tolérons pas. Même si nous avons eu à pécher, ce n'est pas l'affaire. Et surtout, l'une des choses que nous avons toujours vues, c'est ne pas donner accès au diable en disant que comme tu as fait quelque chose, Dieu n'est plus avec toi. Ne croyez pas cela. Il a expié pour tous les péchés absolument. Ne croyez pas cela, ne croyez pas ces mensonges du diable, parce qu'il fait comme ça pour t'isoler quelque part, pour t'écrire. Ne croyez pas cela du diable. Parce que Christ a payé tous tes péchés que tu avais confessés avant que tu ne meurs, même pour ce que tu as commis. Mais le problème, c'est d'avoir la détermination de pour marcher selon lui. D'accord, frère? Souvenez-vous de ce que nous avons dit la dernière fois. Le Père nous appelle saints. Soyons dignes de porter son nom. Josué chapitre 7, je vais lire la on va aller quelque part. On y va. Donc, quand il va lire plus tard, je vais vous donner des versets où nous allons parcourir. Peut-être que je déposerai la Bible et puis nous allons parcourir cela ensemble, selon que Dieu voudra, selon l'orientation qu'il voudra. Puis on va prier. Les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Vous voyez? Au sujet des choses dévouées par interdit. La Bible déclare que les enfants d'Israël commis une infidélité. L'infidélité, ça veut dire que tu n'es pas droit dans ton ajustement. D'accord? On dit les enfants d'Israël commis une infidélité. Au sujet, on identifie la chose pour laquelle ils ont commis l'infidélité. On dit les choses dévouées par interdit. Quand vous voyez cette expression dans la Bible, les choses dévouées par interdit, ce sont les choses que Dieu avait vouées à la destruction. Donc quand Dieu dit par exemple que vous arrivez quelque part, vous dévouez par interdit toute la ville, femmes, enfants et autres, ça c'est parce qu'il faut les tuer. Donc si tu arrives, tu ne tues pas une femme, ça veut dire que tu as refusé l'ordre du Seigneur. Vous suivez, bien aimé? Donc la Bible déclare verset 1 que les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Point. Akan, vous y êtes, fils de Camri, fils des Abdi, fils des Irak, de la tribu de Yehuda, prit des choses dévouées par interdit. C'est une personne qui l'a fait. On dit que Israël a commis l'infidélité. Dans ces choses-là, vous devez voir la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu traitait avec le peuple, comme je vous dis chaque fois. Donc ça veut dire qu'une personne est coupable, tout le reste est coupable. Dans l'église, c'est individuel. Tu pêches, c'est ton problème. Que celui qui est saint se sanctifie. Que celui qui est, ouais, n'est-ce pas? Ouais. Donc ça veut dire que si vous êtes saint, vous vous sanctifiez encore davantage sur vous. Que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. Donc c'est individuel. Alors qu'en Israël, une personne désobéissante, le reste est coupable. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons voir la notion d'interdit, les choses dont identifier et ôter cette chose. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Haven, à l'orient de Bethel.
Il a dit monter et explorer le pays. Et ces hommes montaient et exploraient le pays. Souvenez-vous, Josué, c'est le prophète. D'accord? Le conducteur. Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aïe. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ s'est mis en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aïe. Dieu avait donné la promesse à Israël que tant qu'Israël resterait sous son alliance, un seul famille eux chasserait combien? 1000. 2 chasseraient combien? 10 000. Il a dit que l'ennemi viendrait par un chemin, ils vont rentrer par combien? Donc ça veut dire que tant que nous restons sous la protection de Dieu, Dieu nous accorde la victoire. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, suivez ce qui va arriver. Les gens d'Aï leur tuaient environ 36 hommes. Il les poursuivit depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battit à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Tout à l'heure, c'est le chef de l'armée qui sont venus dire à Josué que nous avons vu les gars là. Avec 3 000, on peut finir avec eux. Ils ne savaient pas qu'avant de s'engager dans la bataille, il faut vérifier d'abord son arrière. Maintenant, le Nouveau Testament nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ceux-ci, ils ont tué seulement 36 personnes. Les batailles avec nous lisons, chaque fois quand tu pêches, des astres errants te regardent. Chaque fois quand tu commets un péché, ils enregistrent. Chaque fois quand tu commets un péché, tu ouvres des portes, donc ils peuvent frapper à tout moment. Le plus grave, c'est que nous ne connaissons pas la sensibilité même de l'esprit. Nous sommes d'accord? Eux, ils allaient lutter physiquement. Dieu dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Donc, ce n'est pas comme pour eux. Pour nous, c'est plus terrible parce que ici, eux, là, l'esprit, ils savent qu'ils sont déjà, ils ont perdu d'avance. Donc, ils ne font pas de cadeaux. C'est ça qu'il faut que chacun de nous vérifie. Si on n'a pas leur objet à eux, avant d'aller combattre. Vous suivez? Il faut qu'on vérifie, chacun vérifie s'il n'a pas, on ne peut pas avoir les armes de Satan pour le combattre. C'est ça que vous allez voir, les armes de Dieu dans la Bible ne sont pas conventionnelles. Son style d'arme qui donne correspond à la victoire qu'on va avoir face à l'ennemi. Vous allez voir, il dit dans Éphésiens chapitre 6 que prenez pour casque le salut et la vérité pour ceinture. Donc pour briser l'esprit de mensonge, c'est par la vérité. C'est ça, frère. Donc il faut qu'on vérifie. Donc 3 000 personnes sont parties du côté de ils ont pris la fuite, environ 36 personnes sont mortes. La Bible déclare, ils étaient consternés et le peuple perdit courage. N'est-ce pas, frère? Regardez bien ce qui va se passer. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir. Soulignez. Vous avez vu ça? Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête des poussières. Donc ils sont restés prosternés devant l'arche. Sa tête était au sol, restait prosterné jusqu'au soir. Imaginez un peu cela, ce vieillard. Se prosterner là pour avoir la solution. Qu'est-ce qui nous indique? Donc même s'il y a n'importe quel problème, remarquez très bien qu'il y a un péché. Il ne connaît pas ce qui s'est passé. Lui, il ne connaît pas ce qui s'est passé. Il s'est dirigé vers Dieu pour savoir la solution, ou bien la cause de cette défaite-là, de cette chose-là. Cette chose qui arrive à Israël. Il veut savoir quelle est la chose. Qu'est-ce qui a causé ça? Quelles sont les motivations? Pourtant, le peuple de Dieu ne veut pas avoir cela. Est-ce que vous comprenez? Il y a une alliance entre le peuple et Dieu. Alors le peuple va au combat, il ne voit pas cette réalisation-là. Alors il y a un problème. Il faut qu'il cherche la cause. Le prophète est là pour chercher la cause devant le Seigneur. C'est le prophète. Il reste devant l'arche, prosterné jusqu'au soir. Il veut que vous imaginez cela. Prosterné jusqu'au soir, un vieillard, la tête au sol. Il ne bouge pas de là jusqu'à ce que Dieu donne la réponse. Vous y êtes? Verset 7. Josué dit, ah Seigneur. Donc quand il était prosterné, voilà ce qu'il disait. On a dit jusqu'au... Je veux que vous compreniez ces choses aussi. Mon rôle devant vous, c'est seulement vous indiquer la manière pour vous présenter devant lui. Afin qu'on ne fasse pas de bavardage. Je veux que seulement vous montrer, c'est tout ce que je peux faire. Et puis activer cette parole-là en vous, pour que vous ayez foi en sa parole et en cette personne-là que nous prêchons. C'est tout ce que je peux faire en tant qu'être humain. Voici, étant prosterné, il va dire, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté des Jourdains. Des grâces, Seigneur. Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Vous avez vu la façon que c'est présenté ça au Seigneur? Donc, ça veut dire que cet ennemi, si l'ennemi s'y comprend effectivement qu'il est venu, il a eu la victoire sur toi. Ça va être déclenché dans le royaume. Que mon gars, celui-là qui nous dérangeait là, allez-y, foncez. Alors c'est pour ça qu'il a dit que quand une personne va sortir, il va rentrer voir, il va aller prendre cette autre. Donc faisons attention.
Et maintenant, regarde, le Josué met Dieu dos au mur parce qu'il s'agit de son nom, de défendre son nom. Israël porte son nom. Israël. Il porte son nom. Donc il faut qu'il défende ce nom-là. Il ne défend pas le peuple là. Il défend le nom de Dieu. C'est ça. Seigneur, tu as dit que tu bâtiras ton église et le porte du séjour des monts ne prévaudront point contre elle. Mais voici ton église qui est faible. Nous sommes faibles. Point de don spirituel, point de manifestation spirituelle. Que diras-tu maintenant, Père, alors que l'église est en train de faire face à cette difficulté dans le monde? Vous voyez cela, n'est-ce pas, frère? J'espère que vous me comprenez. Continuons ici. Verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? La solution est donnée. Je vous ai dit, quand Dieu parle, ça change. Donc ça veut dire que si Dieu n'avait pas parlé, il serait resté là-bas. Il est resté jusqu'au soir. Pourquoi tu ne lui as pas dit une seule fois, quand il a commencé à prier, vous dites, quand il faut prier, quitter là-bas? Il est resté jusqu'au soir parce qu'il est la solution à ce problème-là. Vous suivez, bien aimé? L'Éternel lui dit, lève-toi. Pourquoi quand restes-tu prosterné là-bas? Regarde bien. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées, pas interdites. Ils les ont dérobées et ils ont dissimulé et ils les ont cachées parmi les bagages. Regardez bien verset 12. Soyez attentifs. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Souligné. Dans le livre de Deutéronome chapitre 7, le verset 29, verset à 29, la Bible déclare que tu ne feras pas entrer chez toi quoi? Des choses dévouées par Dieu, de peur que tu ne deviens comme cette chose-là. C'est-à-dire que c'est une chose de malédiction, tu es automatiquement une malédiction. Par conséquent, n'importe quoi peut t'arriver. C'est pour ça qu'il t'a dit tout à l'heure, identifier les choses que Dieu a dévouées par Dieu, c'est-à-dire que Dieu a rejetées, qui ne plaisent pas à Dieu, éliminons. Ce que vous pouvez éliminer, éliminons. Souvenons-nous, la sanctification de l'extérieur, Dieu nous les désigne afin que nous l'enlevions. Vous vous souvenez? La sanctification à l'intérieur, ça dépend de vous. Vous ne pouvez pas envoyer la main pour enlever la colère de votre cœur. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le pouvoir. Vous ne pouvez pas envoyer la main pour enlever les images que vous avez enfouies en vous. Non. Il doit nettoyer cela. Donc, déjà, avant que vous nettoyez, vous mentiez, pas vrai? Même que je vous mentiez, mais maintenant vous ne parvenez plus à mentir. Est-ce que vous avez fait l'effort pour cela? Dieu, notre Seigneur, est à l'œuvre. Il nettoie ça jour après jour. Donc faites-lui confiance. Comme il a nettoyé, comme vous ne soyez au courant, il va le faire pour les autres là. Souvenez-vous, lorsque la semence est mise en terre, ça grandit doucement. À un moment donné, il y a une étape où ça va produire seulement la tige. À un moment donné, ce sont les feuilles. À un moment donné, c'est le moment caractéristique même des fruits. D'accord? Chaque chose en son temps. S'il a fait le mensonge avant de faire l'impurité, ne vous dites pas pourquoi il n'enlève pas ces choses-ci. Parce qu'il a enlevé l'autre sans vous en demander. Vous suivez? Mais ce qui est de notre ressort, faisons-en exactement, promptement et immédiatement. Ce qui est de notre ressort, quand Dieu te pointe ces choses, et vous savez effectivement que voici la chose identifiée, ne faites pas de dire, Seigneur, donne-moi la force pour enlever. Vous me suivez? Mais frère, vous m'entendez bien? Il dit ceci. Si Dieu te présente quelque chose dans ta vie, tu sais que Dieu t'a présenté cette chose, ceci est mauvais. N'essayez pas de philosopher. Souvenez-vous de ce qu'il nous a dit plusieurs fois. Les moyens de distraction sont les armes sournoises et des armes de destruction massive pour la foi des chrétiens. C'est ce qu'il nous a dit ici. Il nous a dit que les moyens de distraction sont des armes sournoises. Sournoises pourquoi? Parce que vous ne voyez pas cela passer. Ça ne fait pas de bruit. Mais au profond, ça détruit la foi. N'est-ce pas, frère? Donc faisons attention. Ce qui te montre comme étant un objet, une chose ne veut pas intéresser. C'est-à-dire que quelque chose qui crée un handicap. C'est pour cela qu'il a dit. Il a dit que enlève les obstacles au devant de mon peuple. Enlève. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Il ne peut pas venir porter cela. Il faut que je vous indique qu'il y a des choses devant vous dont le Seigneur ne veut pas. Enlever et observer. Souvenez-vous également ce qu'il a dit la dernière fois. Il dit que sa main n'est pas coupée pour sauver. Ce sont les crimes qui créent une séparation entre nous et lui. Donc il faut que ces choses-là soient identifiées et enlevées. Si vous n'identifiez pas, vous restez tranquille, vous ne voyez rien dans vos vies, vous avez un problème. Vous avez un problème. Si vous n'aviez pas quelque chose au milieu de vous, vous serez en communion avec lui parfaitement. Donc s'il n'y a pas la communion parfaite, alors il y a un obstacle. Continuez seulement à sonder. Quand il vous montre, vous serez surpris. Il y a des choses qu'il n'ose pas encore dire.
Avançons ici. Donc il dit, dans ce verset 11, il dit, Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé et les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos. Donc tant que cette situation n'est pas réglée, ils ne peuvent pas avancer. Vous avez vu ça, frère? Vous avez vu, bien aimé? Donc, identifier des choses qui sont des obstacles. Ce que vous savez être un obstacle. Pour ceux que vous ne savez pas, et que ça se trouve certainement dans vos vies, continuons pendant ce moment de prier et observer. Tout à l'heure, on va prier. Suivez seulement ce canevas, restez dans la prière. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire. On peut avancer. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Aider quelqu'un à côté à trouver un Thessaloniciens pour qu'on nous allons ouvrir. Parce qu'il y a beaucoup d'écritures. Sans les entrées, il y a beaucoup d'écritures. Et par la suite, nous allons prier. Donc, si quelqu'un tombe là, souvenez-vous que ce n'est pas l'effet de ceci. Ça peut être la famille, mais il ne doit pas mourir. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Si on pouvait avoir seulement un moment comme ça où chacun est dans la famille, où on peut prêcher comme ça 2 jours. On prêche, on prie, on prêche, on prie. Vous allez sortir ici, même vos cheveux vont prophétiser. Je vous dis. 1 Thessaloniciens chapitre 4, tout le monde dit, hein? 1 Thessaloniciens chapitre 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. J'espère que vous voyez. Écoutez très attentivement. Non, pas je vais dire. Il dit que puisque vous avez appris de nous, ah mon Dieu, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. J'espère que vous comprenez la phrase. Il y a une instruction qui a été donnée par les apôtres qu'en suivant, de cette façon-là, on marche bien. Et puis dans ce cas, Dieu, nous sommes agréables à Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit que je vous exhorte, donc frère, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Vous êtes, ouais. Donc il y a, en suivant ces instructions-ci, vous savez très bien que vous êtes en règle avec le Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, paix sur toute âme qui va suivre ces règles, n'est-ce pas? C'est sur Israël de Dieu. Il dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire, la conduite, la marche, la façon de vivre en tant qu'un chrétien, et plaire à Dieu. Tandis qu'on se conduit comme ça, on fait comment? On plaît à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard des progrès en. Donc ça veut dire que si vous plaisez à Dieu, il n'y a pas une position stagnante, avancée. C'est pour cela que depuis, vous voyez effectivement qu'on parle toujours des sanctifications en repentance, les gens sont surpris. Parce que le message sort d'une certaine façon, vous voyez effectivement qu'il y a encore quelque chose à enlever. Le message sort d'une certaine façon, qui encore suivez les enfants là. Sinon, si on avait à prêcher tout sur la repentance et la sanctification, c'est que normalement, ce serait terminé. Mais puis, encore, il y aura toujours un sujet de sanctification, puisque le monde fait des choses chaque jour pour nous suivre. Il faut que Dieu nettoie cela. Et nous sommes au milieu de chaque jour. Donc ici, il dit, verset 2, vous savez, en effet, quel précepte souligné. Quel précepte nous vous avons donné. Vous avez vu, les préceptes que nous avons donnés, pas que pour eux, de la part. Donc il s'est présenté, il prêchait chez Jésus qui a ordonné. Si l'Église peut seulement comprendre ceci, que nous devons mettre l'intelligence de côté et dire, Paul a dit, Jésus a dit, parce que le Seigneur avait dit que enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il vient là, il se tient. Il dit, si quelqu'un se croit être inspiré, qui reconnaît que c'est un commandement du Seigneur. Jésus a dit ça haut. L'évangile qui est prêche n'est pas de moi, ce n'est ni d'un homme, ce n'est ni après, c'est par révélation de Jésus-Christ. Il n'était pas obligé de dire ça quand il était sur la terre. Il a dit que j'ai encore d'autres choses à vous dire, vous ne pouvez pas le porter. Mais quand le Saint-Esprit vient, il va vous conduire là-dedans. Vous savez ça, frère? Donc il dit,
que vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Donc quand vous lisez les écrits des apôtres, sachez que c'est pas eux, il ne s'agit pas de leur pensée, il s'agit des instructions, des directions et des préceptes du Seigneur. Pourquoi? Je bâtirai mon église, pour bâtir l'église. Maintenant quand il dit, c'est que Dieu veut, souligner. Donc il veut dire là que ce qui va suivre maintenant c'est la volonté de Dieu. Donc il a parlé aux gens déjà qui marchent et qui plaisent à Dieu. Il a remarqué très bien, ceci, il dit que c'est cela que vous faites, c'est cela du verset 1, que vous faites déjà ça. Après il leur dit encore une autre instruction, c'est que Dieu veut c'est. Il ajoute, donc ceux qui avaient écouté un certain niveau des prédications où il marchait, il plaisait à Dieu. Maintenant là il ajoute encore autre chose. Ce que Dieu veut c'est votre sanctification. Donc Dieu ne veut pas plus ta guérison physique, ta prospérité physique comme la sanctification. Son but ultime, c'est de nous faire ressembler à son Fils Jésus-Christ. Son but là-bas. Vous suivez bien aimé. Son but ultime, c'est de nous faire ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Dieu va donc user des moyens qu'il a à sa disposition et dont il s'est frayé pour nous rendre à cette image-là, si nous sommes appelés de lui. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qui ne sont pas appelés ne peuvent pas comprendre ce genre de choses. Ils vont juste dire Dieu n'est pas important, c'est pas important de faire des choses. Vous pensez que Dieu entre dans les détails comme ça. Vous pensez que Dieu, je vous rappelle que le Dieu de la Bible a puni tout un pays à cause des ha-ha. Vous savez ça, frère? Ils ont dit ha-ha, Dieu les a punis. Vous avez ça, qui a lu ça dans sa Bible? C'est où ça se trouve où, Jimmy? Léo là, ça bavard de trop. Oui, c'est d'ailleurs le professeur tellement. Où ça, frère Jimmy? Lui, il a dit haha, donc Dieu va le punir, pas vrai? Il a encore dit. Mais tu vois, même tu lui mets en disant haha. Hein? Toi, c'est mon de qui alors? Donc, Israël a traversé son pays comme ça là, et il dit haha. Dieu garde le petit le doigt. Il dit qu'il ne dit rien. Longtemps après, Dieu a envoyé, je me souviens du fait qu'ils avaient dit haha quand mon peuple passait. Souvenez-vous de cela. Donc, ce que nous considérons comme péché, c'est que nous considérons que non, vous pensez que Dieu ici va comme ça. Ils avaient seulement fait quoi? Hein? Ils avaient seulement fait. Ils n'ont pas fait ça 3 fois. Ha ha. Ha ha. C'était suffisant pour que Dieu décime tout le pays. Imaginez seulement ce Dieu-là. Non, non, Dieu, vous êtes trop radicaux. Tu es même trapèze. Il ne faut pas être carré évangéliste. Vous parlez. Le moment d'être carré, il faut mettre un pont. Un pont que tu ne bouges même plus. Faisons attention. Parce que les jugements de Dieu ne sont pas nos jugements. C'est pour ça qu'il faut que nous nous transportons au niveau de son standard. Amen. Pour savoir comment il est. Parce que si nous nous jugeons à notre niveau, quand il va présenter son jugement, ça va dissoudre au-devant de nous. Donc ici, il dit c'est que Dieu veut. Donc c'est sa volonté ici. Si quelqu'un lit la Bible, il ne sait pas ce que Dieu veut de lui, il faut qu'il lise ça. C'est que Dieu veut. Après, il dit c'est votre sanctification. Alors maintenant, puisque nous parlons de méditation, tu t'assois là-bas, il dit c'est quoi donc la sanctification? Sanctifier, ça veut dire que nettoyer. Okay. Nettoyer de quoi? C'est là alors, cette réponse qui va te pousser à comprendre tout ce qu'on prêche depuis. Nettoyer de quoi? Si on te nettoie, c'est parce que tu as été souillé. Mais si tu n'es pas conscient que tu as été souillé, il y a un problème. Il faut d'abord te nettoyer pour que ta conscience s'ouvre. Pour que tu commences à comprendre la gravité du monde où on se trouve. Le monde est ses attraits. Imaginez seulement ce verset. Si quelqu'un aime le monde, ou les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Cette personne se dit, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Tu dis que, regarde le football. Tu suis le football, ça la sueur coule sur toi. Mais tu ne peux pas prier, ça la sueur coule sur toi. Il dit que non, où le mal à cela? Il ne sait pas effectivement que son cœur est attaché là-bas. Mais la façon de faire, la routine de faire dans la religion, fait qu'il pense qu'il est en règle avec le Seigneur. Et après, il sera surpris. Qu'il appelait Seigneur, Seigneur, et le Seigneur va dire, je ne te connais pas. C'est pour ça que Dieu ne veut pas le cœur partagé. C'est pour ça qu'il appelle adultère. Quelqu'un qui a un cœur partagé. Si quelqu'un aime le monde, ou les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui, donc, même s'il dit, il a été trompé. Parce que le Seigneur lui dit que son amour en quelqu'un consiste à conduire cette personne à obéir à ses commandements. Ça ne va pas trop là dehors. Son amour conduit quelqu'un à obéir à ses commandements. Il a donc dit que celui qui l'aime garde ses commandements. Celui qui ne l'aime pas, il ne se gêne pas pour garder ses commandements. Mais si tu ne l'aimes pas, il y a un problème avec toi parce que 1 Corinthiens 7:22 dit si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. C'est l'une des fois les plus grotesques que dans le Nouveau Testament, c'est écrit brut comme ça. Donc les deux choses l'une.
Tu n'aimes pas le Seigneur Jésus-Christ, tu es maudit. Tu ne l'aimes pas, tu as des problèmes. Si tu l'aimes, tu ne peux pas te tromper parce que tu dois l'aimer selon les règles. Et si tu l'aimes, on va tester. Comment tester? Marches-tu d'après sa parole? Tu ne peux pas fumer la cigarette, tu fumes la cigarette, tu dis que Dieu a dit seulement croire seulement. Et puis tu dis, la Bible déclare là-bas que c'est que Dieu veut de sanctification. Il va te nettoyer des quoi? Pose-toi la question sur la feuille. La sanctification consiste dans le nettoyage de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Tu vas, grand 1, mon corps. De quoi est-ce que j'ai besoin de nettoyage? Alors là, tu vas savoir des listes de choses que Dieu va sortir devant toi. Mon âme, de quoi? Il dit, faites attention à la convoitise charnelle qui fait la guerre à l'âme. Quelles sont les choses qu'il va dans le monde? Ça me plaît. Notre salon. Tu vas, vous allez voir là où on amène. Tu vas dire que pourquoi tu vas regarder son carnet là. Après, il dit, pourquoi si vraiment vous venez dans ce monde? Vous devez faire ce travail pour votre âme. Vous devez faire ce travail pour votre esprit et pour votre corps pour savoir de quoi il est question de la vraie sanctification. Parce que les préceptes qui sont donnés, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et 1 Thessaloniciens 6, au chapitre 5, le verset 23 dit que tout votre être, corps, âme et esprit soit gardé irrépréhensible à la venue du Seigneur Jésus. Irrépréhensible. Tu vois Jacques Boé, parce que dans la nuit tu deviens Jacques Boé, c'est toi qui cours dans le film, pour tuer les gens. Parce que ça a absorbé ton âme. C'est l'essai. Hein, mais bien aimé. Un temps tu vois Nollywood juste parce que tu joues même l'acteur dans le film dans la nuit. Nollywood, c'est toi qui étais là-bas au Nigeria pour jouer maintenant. Pourquoi? Parce que les pensées sont absorbées. Rêver pour le royaume, c'est un problème. Quand tu rêves, si c'est pour le royaume, c'est que c'est le feu que tu vas voir. Pour avancer ici. C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Point virgule. C'est que vous avez suivi? C'est la pause pour 15 de l'instruction. C'est que vous vous abstenez. Soulignez le mot abstenir. C'est que vous absteniez quoi? De l'impudicité. On doit s'abstenir, donc arrêter de faire, s'empêcher de faire. Il dit ce que Dieu veut, c'est ça. Souvenons-nous de ce que nous avons lu la dernière fois. Lorsque nous lisions ici, à 2 Pierre au chapitre 4, nous parlions de son âme juste qui était tourmentée au milieu de ce peuple corrompu. Après, il a dit que le Seigneur s'est délivré le juste des tribulations, des tentations, n'est-ce pas? Et réservé les impurs pour être punis au jour du jugement. Après, il dit, ceux surtout qui courent après la chair dans les désirs d'impurité. C'est ce qu'on avait lu. Donc le péché sexuel, c'est terrible devant le Seigneur. Sur toutes ses formes. Il dit, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc ça veut dire que si quelqu'un a un obstacle devant lui que c'est l'impudicité, la Bible nous donne l'ordre ici de s'abstenir. Pourquoi? Parce que ceci c'est de l'extérieur. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Maintenant il dit, c'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc vous devez maîtriser votre corps. Vous devrez le faire. Ça me surprend donc qu'on lise comme ça, on peut traverser là de l'intérieur, on met le couleur chapeau, on traverse. Pourtant on a de donner les instructions, que ce sont les préceptes divins ici, que nous devons suivre. Sainteté, c'est que je sache maîtriser mon corps dans la sainteté. Alors pour les femmes, ça veut dire quoi? Ça suppose qu'il ne faut pas que je m'habille et que quelqu'un puisse me convoiter. Il faut que j'enveloppe ce corps pour que ça ne soit pas source de convoitise et d'impureté. Vous voyez les choses que ça implique, n'est-ce pas? Si je suis un homme, il faut que j'en fasse autant pour que je ne tire pas l'attention de quelqu'un. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas, frère? C'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer. Vous avez vu? Donc, si quelqu'un fait, c'est lui qui se livre. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, si les païens font quelque chose, tu fais dans la passion de la chair, vous êtes identiques. S'ils sont condamnés, tu es condamné. Souvenez-vous de ce sont les instructions que il a commencé par dire c'est ce que Dieu veut. Puis il a décidé, c'est que vous allez le suivre, bien aimé. Vous me suivez ici? Ok, suivons ici. C'est que personne n'use envers son frère des fraudes, vous y êtes, et des cupidités dans des affaires. Mais c'est quand même terrible. Vous avez vu ça? Soulignez, puis je vais vous parler. Toutes les fois où vous avez été malhonnête entre les frères, d'abord, résolvez ces problèmes. Si vous avez menti un frère ou une soeur d'une certaine façon, menti pour qu'elle puisse donner de l'argent, souvenez-vous, Dieu a vu cela. Souvenez-vous, vous devez régler ça ce soir avant de sortir. Il dit, si vous avez menti à quelqu'un, dit des choses, des histoires, pour que cette personne-là puisse vous donner de l'argent, faites attention. Il dit que c'est que personne n'use des fraudes envers son frère
et de cupidité dans les affaires. Vous faites des affaires de marchandage, tu trompes ton frère. Faites attention, souvenez-vous de Romains chapitre 13, verset 8, où il est dit que ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Vous devez rembourser vos dettes. Vous devez restituer les choses malhonnêtement acquises. Vous devez le faire. C'est un impératif. Sinon, vous avez Dieu au-devant de vous. En fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà attesté. Vous avez vu? C'est le Nouveau Testament ici. 2 fois dans le Nouveau Testament, ils vont parler de ces choses. Dans le livre de Jacques, parlant de ceux qui moissonnent dans le champ des riches, on les traite. Il dit que voici le salaire de ceux qui ont, des ouvriers qui ont moissonné vos champs. Donc vous avez frustré cri. Et le cri est monté dans les oreilles de Seigneur des armées. Quand on appelle le Seigneur des armées, ça veut dire qu'il faut faire attention, le Dieu des jugements. Mais pourtant nous sommes sous la grâce. Ici l'apôtre Paul dit que nous avons attesté comme ça, nous avons dit que Dieu tire vengeance de ces choses-là. Donc c'est pour dire quoi? Régler ces problèmes, c'est pour que le Dieu de vengeance ne vienne pas sur nous. Avez-vous été malhonnête dans les transactions? Réglez la situation. C'est quand même terrible qu'un frère puisse vendre quelque chose à un autre frère, il multiplie. Le mensonge dans le business. Tu as acheté à combien? Acheté à 4 000, à toi il te vend ça à 8 000 seulement. Alors qu'il a acheté comme ça, là peut-être à 2 000. Fraude dans les affaires. Vous me regardez comme ça, vous n'y parlez pas. Allez réfléchir, chacun suit sa part. Donc vous avez des malhonnêtetés à enlever. Je vous indique tout simplement les façons pour que vous enlevez les obstacles. C'est tout ce que je sais faire. J'indique seulement. C'est les obstacles à enlever pour avancer avec le Seigneur. Sinon, vous ne bougerez pas. Vous montez, vous fuyez en disant que ici on bavarde trop. On dit trop c'est vérité, la fuite, vous allez n'importe où. Tant que vous n'aurez pas enlevé ça, vous n'avancerez pas avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, quand c'est hors d'ici, il ne dit pas qu'à partir de maintenant j'oublie les malhonnêtetés. Non. Ça doit être enlevé. Parce qu'il a déjà dit qu'il tire vengeance de ces choses-là. On peut avancer. Notez, oui. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Notez 1 Corinthiens parce que je vais aller rapidement. Notez le verset 13. Notez le verset 9 et 10. Point virgule. Puis 13 à 20. Donc 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 et 10. Puis les versets 13 à 20. Notez cela. Vous êtes avec moi? Bon, ouvrons maintenant 1 Pierre chapitre 4. Notez 1 Pierre chapitre 4. Nous allons lire des versets là-dedans. Et puis on va voir. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vous voyez comment la famille est partie, n'est-ce pas? La famille est partie, pas vrai, bien aimé. Donc on ne peut pas continuer le deuxième jour, l'autre jour comme ça. Hein? On dit qu'on là maintenant dans le ventre. 1 Pierre chapitre 4. Lisons doucement et laissons seulement le Saint-Esprit nous guider, selon qu'il va nous guider. Vous êtes d'accord? Suivons. Ainsi donc, il dit 1 Pierre chapitre 4, aidez quelqu'un qui ne sait pas ouvrir à côté de vous d'ouvrir. Je veux que chacun de nous, que nous soyons à la page. Nous suivons ces choses-ci. 1 Pierre, le chapitre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi. Souvenez-vous de ce que vous allez toujours voir ce même principe dans le Nouveau Testament. Il y a un rôle, il y a ce que Dieu a fait, il y a ce que nous devons faire. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi. Vous avez vu? Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Vous entendez ça? Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. C'est pour dire quoi concrètement? C'est pour dire que les choses du monde qui s'attachent à nous, pour nous pousser au péché, sont des choses délicieuses. C'est couper de cela, ça va faire du mal à la chair. Priver de ces choses-là vont faire du mal à la chair. Mais souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ces cas-là. Comme quelqu'un ici se bat avec le jus, il a dit que le jus, quand tu bois ça, tu fais le jus, mais en buvant, souviens-toi que j'ai dit qu'à l'intérieur se trouve le poison. Souviens-toi, à l'intérieur se trouve le poison. Donc tu portes le diabète, tu dis que je bois le diabète. On a dit que c'était combien? 65 centilitres, ça fait peut-être 15 morceaux de sucre. Tu bois 2, ça fait 30 morceaux de sucre. Donc tu as dit que le diabète vient à grands pas. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, frère, on ne peut pas couper doucement. Ça dit qu'on peut enlever le diabète seulement doucement. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit du précepte divin.
C'est à vous de voir. Donc il dit que Christ aussi a souffert dans la chair. Vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. C'est comme ça. C'est comme ça où vous commencez à être sec. Quelqu'un devant vous, voit quoi, ça fait ça ne te dit absolument rien. C'est de ça dont il est question. Ça veut dire que tu ne dis pas que il faut qu'il tourne ma tête, sinon il veut avoir des exercices. Si c'est comme ça, tu as un problème. Ça se trouve à l'intérieur, tu en as de boire en silence. D'accord, frère? Tu as de boire en silence. Vous savez, quand il venait de connaître ma femme, quand je jeûnais, je l'amenais souvent au restaurant. Il y avait mes 2 000, je l'amenais au restaurant, on s'asseyait comme ça. Elle boit devant moi, elle boit. Vous savez, les restaurants sénégalais là, les odeurs, avant quand ils s'assoient là-bas, les odeurs peuvent des gifler. On s'assoit, elle mange, elle me regarde. Elle dit, comment tu fais? Il dit, c'est ici le moment. Si tu fuis les épreuves, tu ne peux pas avancer. On ne peut pas composer, fréquenter, jusqu'à au moment de l'examen, vous fuyez, vous partez. Vous fuyez, vous partez où? Après, quand on va te dire que tu es au-dessus de j'ai bien fait le coup moyen 2. On dit épreuve, donc il faut qu'on te teste si oui ou non tu as assimilé. Alors tu en es le genou, tu fuis la nourriture, tu fuis. Il y a un frère, il n'est même pas ici. Il y a un frère qui est venu parce qu'il avait un problème, il fallait le délivrer d'un esprit. Là, il est venu à la maison. Il dit couche-toi là 3 jours. Il s'est couché là-bas 3 jours. Il dit à ma femme que prépare-moi le ndolé. Elle prend le ndolé. Il dit frère, viens t'asseoir ici. T'as eu quoi que je devais le servir. Il mangé comme ça, il mange le frère avant la salle. Il dit frère, ça va, tu avances là. Il a supporté comme ça, son corps faisait trembler comme ça. Il dit que ça ne fait pas, j'ai froid. Il dit que non, couvre-toi, ça va aller. Alléluia. 3 jours après, il a été libéré totalement et absolument. 3 jours. Ne vous inquiétez pas, il viendra là. Parce que son problème, c'était le jeûne. Dans le jeûne, moi je mange, Dieu s'occupe de lui. Vous comprenez, parce que l'instruction, c'est qu'il jeûne 3 jours. Il jeûne 3 jours. Est-ce que je vais lui donner ma nourriture? Donc, alors, il était là devant. Même si je voudrais lui donner, je ne peux pas moi enfreindre la loi. J'ai mangé ou devant de le manger. Donc, je dis sur quoi? Pour dire quoi? Vous jeûnez, n'ayez pas peur des épreuves. Il ne faut pas que quelqu'un soit là-bas à la cuisine avec un bout de pain, vous sentez, ton nez commence à être, tu vas commencer là comme le chien. Il faut que vous soyez de telle façon que si quelqu'un mange à côté de vous, il dit ma femme s'assied devant moi, elle mangeait des salades et autres là-bas, elle mangeait, elle finit, elle boit, il reste tranquille, il dit finit, on part. Elle bouge toute la tête comme ça, que c'est sûr que le gars ce n'est pas normal. Je suis normal. Mais souvenez-vous, on va doucement dans ces choses-là. Parce que quand j'ai connu le Seigneur, ma nourriture préférée était les jeûnes. J'ai jeûné 3 jours à sec, en plein 14 jours au ballon avec les gens. Qu'après, quand le ballon finissait, en plein soleil, c'est eux qui fuyaient pour aller à l'homme pour aller brûler. Ils disent, finissez, venez ici, on va jouer. 3 jours, sans manger, sans boire. Je finis comme ça, je me lave, je continue là comme ça, et prêcher. Vous formez votre corps comme ça, votre corps va répondre comme ça. Et alors, la Bible déclare que Christ a fini, souvenez-vous de lui, dans Ésaïe chapitre 53, on dit qu'il était habitué à la souffrance. Donc c'est quelqu'un que, il était agrégé en souffrance, c'est le Seigneur Jésus. Donc, il était diplômé en calomnie. Il a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? On dit, l'autre dit que tu égales le peuple. Ça fait quoi? Il égale le peuple. Enfin, ben, si c'est pas ce qu'il est, s'il n'égale pas le peuple, ça ne lui dit absolument rien. Il dit, ce qui est important, c'est ce que vous pensez de moi. Parce que vous êtes les miens. Vous comprenez, frère? Donc, n'ayez pas peur que ces choses vont vous prendre. Il dit ici que Christ a souffert dans la chair. Vous aussi, avez-vous de la même pensée. Donc, préparez-vous à souffrir. Le péché. Écoutez là. Le péché. La chair s'accroche sur le péché et le péché est délicieux à l'âme. Si le péché était amer à l'âme, toi-même tu accepterais quitter. C'est parce que c'est sucré que tu t'y attaches. Vous suivez? Parce que c'est là. Pourquoi? Prenons l'exemple. Vous êtes à la maison, on vient comme ça, quelqu'un vient pour vous arrêter. Vous savez que si vous dites la vérité, on va vous arrêter. On vous dit mensonge. Si vous mentez là, on va vous laisser. Vous faites quoi? Vous mentez parce que vous savez que le mensonge, vous pouvez sortir de la situation. Mais Christ tient donc là-bas devant. Il suffisait qu'il dise qu'il n'est pas le Fils de Dieu. On devait le libérer. Mais il aurait menti, frère. Il a dit que je suis le Fils de Dieu. Je le suis. L'autre a déjà changé comme ça. Quoi? Que vous avez entendu, non? Un planchard, celui qui portait le plan, qui marchait sur la terre là-bas, il dit qu'il est Fils de Dieu. Hôte de la terre, interhomme. Mais pourtant, il disait la vérité. Donc maintenant, on dit qu'il faut quand même mentir, même si c'est pour sauver. Vous comprenez ça, frère? Il n'y a point de mensonge qui vient de la vérité. Donc, c'est question d'expliquer la tâche du péché. Pour vous comprendre pourquoi l'apôtre Pierre dit ici que armez-vous de la même souffrance, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Donc, ça veut dire que les épreuves que tu souffres dans la chair, si tu refais tes cheveux, nous parlons des jus. Il y a des femmes, par exemple, qui dont le problème c'est le maquillage. Quand elle va laisser le maquillage, elle va voir les taches noires. Elle va comprendre sur son corps. Le décès, tu seras là pour faire. Si elle traverse cette étape-là, vous vous moquez d'elle, elle saura qu'elle est juste devant le Seigneur. Alors là, elle a achevé avec la chair.
par rapport à ce domaine-là. Donc, identifiez les domaines dans lesquels votre cœur est attaché et crucifiez. Identifiez et crucifiez. On avance ici. J'essaie de le faire comme ça pour que quand nous allons prier, que ça soit facile. D'accord? Afin de vivre, en fait, la phrase continue, écoutez maintenant, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises. Vous avez vu, n'est-ce pas? Si avec lui, il me serait arrêté pour nous expliquer toutes ces choses-là. Non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté, souligné selon la volonté de Dieu. Je crois que tout à l'heure nous sortions dans un passage où on a parlé de cette volonté-là, n'est-ce pas? L'apôtre Paul a dit tout à l'heure que ce que Dieu veut, dans la volonté de Dieu, c'est que nous nous abstenions des choses, des convoitises passionnées, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc nous ne devons pas vivre comme ça. Donc pour que ces choses se fassent sur nous, il faut que nous ayons la victoire, que notre chair n'est pas, que ça n'a pas d'emprise sur nous. Ah, c'est un poule mouillé, il ne peut même pas boire même un jus. Il n'y a pas de problème. Bois. Pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Donc vous comprenez exactement que vous êtes en train de vivre dans cette chair-ci, n'est-ce pas? Vous comprenez que nous sommes en train de vivre dans cette chair-ci. Et dans cette chair-ci, pendant le temps que nous avons encore à vivre, nous devons faire attention que cette chair-ci soit sanctifiée. N'est-ce pas, frère? Continuons. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Donc, c'est pour ça que dans ces Éphésiens que j'aime tant, Éphésiens chapitre 4, verset 17, il dit que j'ai dit donc, voici ce que j'ai dit et ce que je recommande dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les... Vous ne devez plus. Donc là, ça doit radicalement changer. La façon doit radicalement changer. Il dit c'est assez en effet, depuis longtemps, on accomplissait les volontés des païens. Comment ça fait dire qu'on serait dans le Seigneur maintenant, on sera toujours en train d'accomplir la volonté des païens? Ça ne doit pas être ainsi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on mesure vraiment le prix à payer. Il y a des choses à faire, il faut des séparations. Les styles de vie doivent changer. Les styles de fréquentation doivent changer. Le style de langage doit changer. Et pour cela, il faut qu'on reste dans la méditation pour savoir que ceci ne plaît pas à Dieu. Quand on touche la langue, il dit que personne, quand nous parle, que quelqu'un lorsqu'il parle, ça fait du bruit là-bas dehors. Que quelqu'un lorsqu'il parle, qui déclare les oracles de Dieu, qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais nous ne parlons pas de paroles mauvaises comme ça au milieu de nous. Quand nous sortons, nous insultons les gens, parce que si on les achète, on ne peut pas. On les vend, on ne peut pas acheter. Il faut que ça sorte. Il faut que ces choses-là nous libèrent. D'accord, frère? Il dit c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, virgule, les convoitises, virgule. Frère Donald, tu es où, frère? Le frère Donald est sorti de l'assemblée. Il change de parler comme ça, et lui il est hors de l'assemblée, il voit comme ça, comment ça vit, comme ça il défie comme ça, que je suis fini ici dehors. Frère Donald, courage, d'accord? Courage. Il dit, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, virgule, la convoitise, virgule, l'ivrognerie, virgule, les excès du manger et du bois, les frères qui aiment les fêtes là, et les excès du manger et du bois, et les idolâtries criminelles. J'aimerais que ces mots-ci, vous faites des recherches dans la parole pour savoir de quoi le Saint-Esprit est parlé. Aussi, trouve-t-il, on parle comme ça des païens. Voici la conséquence. Lorsque vous allez prendre cette position, c'est la position où votre chair a été déjà crucifiée véritablement, comme on a parlé pour le Seigneur Jésus là. Lorsque vous allez prendre cette position-ci, la Bible nous enseigne ce que les païens vont dire de nous. Et c'est lorsque nous allons arriver à ce niveau-ci, nous allons comprendre que nous sommes dans la voie de Dieu. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement des débauches et ils vous calomnient. Nous sommes arrivés à cette étape-ci. Si nous ne sommes pas encore arrivés à cette étape-ci, nous avons des problèmes. Nous sommes similaires aux païens. Il a dit que quand vous allez prendre cette position-là de crucifixion, ceci ne prend pas. Pourquoi tu penses quoi? Tu prends un peu, ça va faire quoi? Ça ne te fait rien. Toi, prends, moi je ne prends pas. J'appartiens à la classe des sacerdoces royales. Mon corps doit être saint et haut là-bas. Si tu sais que ça va scandaliser, ne l'écoute même pas parce qu'il est écrit ici qu'on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Il ne doit pas comprendre. Tu n'as pas d'explication à lui donner. Vous comprenez pas? Vous avancez. Après quand ça soit tel comme ça, vous dites que Tchabdallah, on a sucé son cerveau. Quelque chose ne va pas. Tu ne vois pas que depuis il a changé. Quelque chose ne va pas chez lui. Quand les païens disent ça, sache que tu es en règle avec le Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit. Il dit que aussi, trouve-t-il étrange? C'est pas normal.
que vous trouvez étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux, donc vous ne vivez plus comme dans ce style de vie, dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Verset suivant dit, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé au monde afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Regardez ces versets pour que je viens vous donner l'explication de ce jour, parce que je sais que ça pose problème à beaucoup de personnes. Maintenant, avançons au verset 7 là. La fin de toutes choses est proche. Maintenant, suivez l'instruction. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Mais quand même, c'est quand même terrible ça. Vous savez ça, frère? La fin de toutes choses est proche. Quelqu'un dit qu'il faut que je sois riche. Dieu va comprendre sur la terre. Je suis le roi sur la terre. Il faut que je fasse. Il dit, fais attention. La fin de toutes choses est proche. Sois plutôt sage. Rends-toi plutôt à la prière. Concentre-toi dans la prière. Parce que dans la prière, Dieu va éliminer certaines choses. Dieu va enlever certaines habitudes. Concentre-toi dans la prière. Quelqu'un qui veut bâtir les empires sur la terre. Faisons attention. La fin de toutes choses est proche. Soyons sages et sobres pour. Donc ça veut dire que choisissons le bon côté. Faisons le bon choix. Choisissons du côté de la prière. Soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. Puis il dit quoi, verset 8? Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, donc un amour ardent. Car l'amour, la charité couvre une multitude de péchés. Verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans souligner. Ce que nous sommes en train de lire là, ce sont les indications pour enlever les obstacles. J'espère que vous comprenez. Quand nous serons dans la prière prosternée là, Seigneur, j'ai murmuré contre telle personne, j'ai murmuré telle personne, présentez-le lui et enlevez. Vous ne dites pas que j'ai oublié. Parce que vous oubliez, ce n'est pas vous qui jugez. C'est Dieu qui juge. La seule façon pour lui d'ôter l'obstacle, c'est que ça soit couvert par le sang du Seigneur Jésus. Il faut que le sang de Jésus passe là-bas. Si ça ne peut pas passer là-bas, vous allez avoir des problèmes. Vous suivez? Ok. Ne laissez rien mettre un obstacle entre vous et Dieu. Ne laissez rien. Tant que ça dépend de vous, enlevez cela. Tant que ça dépend de vous, enlevez cela. Ne permettez pas que quelque chose vous rende ces choses-là. Ne permettez pas. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Je vais que vous encadrez le verset 10 si vous posez une question. Depuis que vous avez cru, qu'avez-vous reçu de Dieu? C'est la première question. Si que vous avez reçu, les mettez-vous au service des autres. Il dit, comme des bons dispensateurs. Celui qui dispense, c'est celui qui donne, celui qui distribue. Dispensateur des diverses grâces de Dieu. Donc il n'y a pas une seule grâce. Il y a différentes grâces. Chacun de soi selon le nombre de grâces que Dieu lui a donné, comme Romains 12, 3 le dit. Comme les bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Vous avez vu ça, frère? Qu'avez-vous reçu? Mais les mettez-vous au service du Seigneur. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Vous avez vu ça? Donc ne soyez pas surpris de ces choses qui nous arrivent. Il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Donc ça veut dire que si nous sommes éprouvés de la bonne manière, nous sommes en train de nous prouver comme ça à cause de Christ, n'est-ce pas, frère? Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Vous avez vu ça? Verset du 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Vous avez entendu? Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, telle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Et si le juste se sauve avec peine,
que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Soulignez. Donc il y a les souffrances selon la volonté de Dieu. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Vous avez vu? Donc dans la souffrance, faites du bien. Dans la souffrance, faites du bien. Vous avez mon frère? On peut avancer. J'espère que vous avez compris l'essentiel. Enlever tout obstacle que nous pouvons enlever. Confesser ce que nous pouvons confesser. Agir physiquement et promptement pour ce qui est physique et prompt. Vous saisissez, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, si vous le faites maintenant, je crois qu'il y a des passages là que nous pourrons voir. Notez le psaume 105. Notez, on va parcourir quelques-uns là maintenant. On va parcourir les Écritures. Psaume 105, verset 1 à 4. Nous allons lire cela. Notez depuis vous de noter, puis on va commencer, on va y aller. Si vous avez noté, vous mettez j'avance. C'est bon? Notez le psaume 69. Merci Père, merci Père. Psaume 69, le verset 30 à 33. Psaume 69, verset 30 à 33, nous allons le lire. Si vous finissez, je donne encore. C'est bon? Notez Amos, le livre du prophète Amos. Le livre du prophète Amos, chapitre 5, les 4 premiers versets. Notez 2 Corinthiens chapitre 7, les 2 premiers versets. 2 Corinthiens chapitre 7, les 2 premiers versets. 2 Corinthiens 7, versets 1 et 2. Donc j'ai dit Psaume 105, verset 1 à 3, n'est-ce pas? Psaume 1 à 4. Psaume 69, verset 30 à 33. Amos chapitre 5, verset 1 à 4. Le livre du prophète Jérémie. Le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11 à 13. Ésaïe 55. Donc commençons par dans cet ordre, dans l'ordre dont j'ai donné là. Ah, c'est merveilleux seulement ce qui est contenu dans cette livre. Donc nous commençons par le premier. Ésaïe 55, je vais vous donner le verset tout à l'heure. Bon, on va voir. Notez Proverbe aussi, chapitre 1, Proverbe chapitre 1, verset 8 à 23. Vous prendrez le temps pour lire cela. Je vous ai parlé du livre du prophète Amos, le prophète Jérémie aussi, n'est-ce pas? Merci Père. Maintenant, Psaume 105 commence ainsi. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Vous avez vu? Psaume 105. Verset 1 dit, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Verset 2, chantez en son honneur. Où est ça, frère? Parlez de toutes ses merveilles. Je vais vous expliquer ce qu'il en est là maintenant. Parlez de toutes ces merveilles. Verset 3, glorifiez-vous de son saint nom. Écoutez maintenant. Que le cœur de ceux qui le cherchent fasse quoi? Vous avez vu ça? Souligné. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Puis au verset 4, il dit quoi? Ayez recours à l'Éternel et à son... Cherchez. Cherchez. C'est-à-dire, on cherche comment? Cherchez continuellement sa face.
Si vous prenez le temps de lire le livre du prophète Daniel, vous allez voir que Daniel cherchait Dieu de façon perpétuelle. Et il y a un moment où il était dans des situations où même la personne même qui a créé le problème ne pouvait plus résoudre le problème. Le roi a donné la sentence que la personne qui va faire telle chose soit jetée dans la fosse au lion. Quand il a signé ça, c'était irrévocable. Lui-même ne pouvait rien faire. Lui, il est venu dire à Daniel que puisse ton Dieu que tu pries avec persévérance puisse te délivrer. Qu'adviendrait-il si Daniel trompait seulement la façade des gens, les façades? C'est-à-dire que s'il était dans cette situation-là et que dans sa dévotion, dans sa recherche de Dieu, il n'était pas sérieux, ou dans sa recherche de Dieu, il vivait double vie, ou bien dans sa recherche de Dieu, il marchait, il trompait les gens en face en disant que je prie Dieu alors qu'il ne prie pas. Dans cette situation, ce serait-il sauvé? Faites attention. Il dit ici, ayez recours à l'Éternel, cherchez son appui, cherchez continuellement sa face. Puis il dit que les gens qui cherchent leur cœur vont se réjouir. Je ne sais pas si vous saisissez. Mais il commence par dire que racontez ce que vous faites. Glorifiez-vous de son Saint nom. Donc, rendez grâce à Dieu du fait même que vous soyez appelés de son nom. Rendez d'abord grâce à cela. Chantez pour lui. C'est ça que dans Éphésiens chapitre 5, le verset 19, là, il a dit qu'on se s'édifie avec les psaumes. Vous saisissez? Ok. Cherchez, regardez cela, cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous, c'est ce que l'apôtre Paul, Jacques a dit. Il a dit que humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, il vous élèvera au temps. Donc il y a un temps pour cela. Passez seulement le temps devant lui. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Nous avons lu la dernière fois dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le premier verset, où il nous a dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, qu'on passe quoi? On s'enfuit de lui, n'est-ce pas? Ou bien qu'on se suffit, c'est ça? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, rapprochez-vous de lui, avancez encore davantage. C'est ça que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas? Donc j'ai dit Psaume 100, nous allons finir le Psaume 105, verset 1 à 4. Nous continuons votre chapitre Psaume 69 maintenant. Et nous verset 30 à 33, n'est-ce pas? Psaume 79. Moi, je suis malheureux et souffrant. Oh Dieu, que ton secours me relève. Vous êtes avec moi? Oh Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Verset 32. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau. Vous suivez ça? Cela est agréable à l'Éternel plus qu'un taureau, avec des cornes et des sabots. Verset 33. Les malheureux le voient et se réjouissent. Puis il dit, vous qui cherchez Dieu, que votre cœur... Vous qui cherchez l'Éternel, que votre cœur fasse quoi? Vive. Et donc il y aura un contact avec le cœur. Souvenez-vous de ce que le psalmiste a dit dans ce psaume 25. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Il dit comme ça à l'homme selon son cœur. On avance. Prochaine lecture, c'est quoi? Amos chapitre 5. Bon, comme vous aurez du mal à trouver Amos. Dans Amos chapitre 5, il dit, cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel. Ne cherchez pas Bathsheba. Vous avez vu ça dans votre Bible? Parce que Amos là maintenant, vous aurez des problèmes. Tous après le prophète Joël. Tous après le prophète Joël. Amos le 6 pour. Chapitre 5. Il va directement verset 4. Vous êtes. Car ainsi par ici, chapitre 5, verset 4 maintenant. Il va directement verset 4. Vous y êtes tout le monde dans Amos. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous
vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas par Beersheba, car Gilgal sera captif, Bethel sera anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Vous êtes là? Qu'est-ce que Dieu vient de dire? Dieu vient de dire, ne cherchez pas un lieu. Ce n'est pas un lieu qu'il faut chercher, il s'agit d'une personne qu'il faut chercher. Le contact, c'est avec une personne. Il ne s'agit pas d'être dans un lieu pour avoir la personne, non. Ce n'est pas le lieu qui est le problème. C'est la personne, il faut le chercher lui. Pourquoi? Parce que c'est confié à Bethel, parce que Bethel, Beersheba, Gilgal et Mahanaïm sont les lieux de ces manifestations. Siloé. Vous savez, n'est-ce pas? Il va leur dire plus tard qu'allez à Siloé, regardez les lieux qui m'étaient consacrés, comment j'ai traité cela. Pour dire que ce n'est pas le lieu que vous. Il cherche le contact avec les cœurs. Il cherche le contact avec les cœurs. Donc, ne vous méprenez pas. Cherchez, c'est une personne qu'on s'en est de vouloir chercher. Cherchez cette personne-là. Et souvenez-vous, si vous ne parvenez pas à créer le contact, gardez ceci à l'esprit. Gardez ceci à l'esprit. Dites-lui, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Dites-lui cela. Parce que sans la foi, impossible d'entrer en contact. Vous devez croire simple comme bonjour, comme il a dit que cherchez-moi et vous vivrez, comme il le fera. Prophète Isaïe, Jérémie là. Jérémie chapitre 29. Je vais vous donner Isaïe 55. Comment? 2 Corinthiens 7, vous avez lire là, les 2 premiers versets du code 2 Corinthiens 7. Est-ce qu'on va prier là maintenant? Verset 11 à 13 là. Chapitre 29 de Jérémie, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Est-ce que nous connaissons ces projets? Dans le Nouveau Testament, il dit ceci: vous êtes son ouvrage. La personne de qui on parle ici, c'est de lui dont il est question. Vous êtes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Si nous sommes en Christ, il nous y a positionnés dès la fondation du monde. Après, il dit que destiné pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, n'est-ce pas? Il dit ici: je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est Dieu qui connaît. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers lui. Regardez la réaction avec l'apôtre Paul. Premièrement, Saul, il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Que vais-je faire? Maintenant, là, comme je suis fini comme ça, là, qu'est-ce que je dois faire? Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et tu dis: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Puis il dit quoi? Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, à condition que vous me cherchez de tout votre cœur. Vous voyez la nécessité de ne pas avoir le cœur séparé et disloqué, n'est-ce pas? Donc, si on cherche Dieu, on ne le trouve pas, les deux choses l'une. Le cœur n'y est pas appliqué ou il y a les obstacles. Le cœur est départagé ou bien il y a les obstacles. Donc regardez les deux directions. Les obstacles doivent être enlevés d'une part. De l'autre côté, vous devez vous souvenez-vous de ce que nous avons commencé là dans le livre de 1 Chronique chapitre 28 verset 9. Il dit qu'il faut que l'âme soit bien disposée, le cœur tout entier, n'est-ce pas? Il faut que le cœur soit entièrement à lui. Pourquoi? Notre vie de maintenant, de futur, de lendemain, et puis de l'éternité dépend de ces contacts-là. Parce qu'avec ça, si vous connaissez exactement le plan de Dieu pour vous, vous vous attelez à faire cela. C'est comme si vous êtes maintenant sur les lauriers. Vous accomplissez seulement cela. Alors si quelqu'un vous fait du mal dans le plan de Dieu, vous dites gloire à Dieu. Vous ne murmurez plus. Si on vous enlève du travail à cause de cela, gloire à Dieu, parce que c'était prévu que ça arrive ainsi. Nous suivons, bien aimés. Vous comprenez? Il dit: vous me chercherez. Verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Verset 14, la partie A: je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Vous avez la partie A, n'est-ce pas? Je me laisserai trouver par vous. Parce qu'en réalité, la Bible révèle que notre Dieu est un Dieu qui se cache. Il décide de se cacher. Il laisse le temps à l'homme de chercher. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Dans les Écritures, il a dit ça partout. Nous, c'est un Dieu qui se cache. Notre Dieu est un Dieu qui se cache pour se faire trouver. Donc il joue au cache-cache avec nous. Qui veut jouer au cache-cache avec Dieu? Vous voulez jouer au cache-cache avec lui? Vous savez, quand les enfants jouent le cache comme ça là, quand l'enfant fuit naturellement, il va se cacher sous le lit. Il sait qu'il ne doit pas se retrouver. Quand tu ouvres les yeux maintenant, que Jean, comment vous appelez? Jean, où es-tu?
Mais voici, Dieu, où es-tu? Il ne dit rien. Dieu, où es-tu? Parce qu'il sait que tu dis, moi voici, tu vas te périr là où il se trouve. Comment quelqu'un peut se cacher? Tu dis que Jean, où es-tu? Il dit, mais voici, il est caché. Donc, jouons au cache-cache avec Dieu. Il dit qu'il se laissera trop. Donc quand on dit, Dieu, où es-tu? Il va dire quoi? Mais voici, souvenez-vous d'Ésaïe 58. Il dit que si tu enlèves tout obstacle, si tu enlèves le pauvre, si tu enlèves les menaces, il dit lorsque tu crieras, l'Éternel te dira, mais voici. C'est pas ce qu'il a dit, frère. Chapitre 55 dans l'Ésaïe. Il faut faire l'Ésaïe. On va s'arrêter là. Cette même parole-ci est donnée depuis qu'on enlève tout obstacle devant mon peuple. Tout obstacle. Qu'on enlève tout obstacle devant mon peuple. C'est ce qu'il dit. Ésaïe, chapitre 55. Verset 6 et suivant. Ésaïe chapitre 55, verset 6 et suivant. Cherchez les pasteurs. Cherchez l'église ointe. Cherchez un grand prophète. Vous avez vu le verset 6 là? Votre version ne dit pas comme ça. Qui? Vous êtes sûr que c'est ce qui est écrit? Je vois ici verset 6. Cherchez les prophètes oints de Dieu. Cherchez les prophètes de votre génération. Il dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc il a disposé le moment où il va se révéler. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Puis il va montrer encore cette même chose que nous sommes en train de faire ici. Que le méchant abandonne sa voix. Donc c'est un obstacle. Vous avez vu ça, n'est-ce pas, frère? Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Vous avez vu? Donc il y a la façon de marcher. Puis il y a la façon de penser qu'il faut que ça soit renouvelé. Notre façon de vivre, notre façon de penser doivent changer. Pour qu'il se laisse trouver. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Mais souvenez-vous que la mauvaise voie, on ne peut pas le trouver en marchant dans cette voie-là. Souvenez-vous que vous avez des pensées iniques, vous ne pouvez pas le trouver en ayant cela. C'est ce qu'il a dit, le prophète là. Il dit qu'il retourne. Quand on dit quelqu'un retourne, mais voici qu'ils sont en train d'aller dans cette voie, si regardez bien comme ils sont d'aller, quand je vais comme ça, c'est parce que j'ai abandonné l'autre voie derrière moi. Quand je dis retourne, c'est comme ça. Vous avez vu? Donc j'abandonne cette voie-là. C'est pour cela qu'il n'y a pas de demi-mesure. Vous ne pouvez pas être comme ça avec le monde. Vous savez, Jacques Songo, quand il était gardien, vous savez ce qu'il faisait, non? Vous savez? C'est comme ça qu'il fait. Il sort, il ne sort pas. Ou bien il sort, ou il ne sort pas. Il avance vers le joueur qui est en train de venir avec le ballon. Tantôt il veut avancer, tantôt il veut avancer, tantôt il veut avancer. En fait, tournant le ballon est dans le but. Ne faites pas ça avec Dieu. Soit tu sors, on marque derrière, ou tu ne sors pas, on vient vers toi, on marque. Vous devez choisir un cas. Dieu dit ici qu'il retourne. Il a parlé du méchant, que le méchant doit abandonner sa voie, et l'homme aux pensées uniques, ses pensées. Il dit qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Donc Dieu veut dire, si tu as eu de mauvaises pensées, ce n'est pas la fin. Si tu as marché dans les voies de la méchanceté et de l'iniquité, ce n'est pas la fin. Il est encore le même Dieu miséricordieux qui pardonne les iniquités. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner. Et retourner veut dire qu'on quitte la voie, le domaine, la façon de marcher ainsi, on se tourne vers Dieu pour avoir, parce que quand vous tournez vers lui, on fait face à lui. Alors on va aller chercher sa face. Désormais, c'est lui qui va nous donner maintenant les directives. C'est pour ça que le face-à-face entre l'apôtre Paul et le Seigneur Jésus-Christ a réglé le problème de sa vie. Le face-à-face entre Jacob et Dieu a réglé le problème de sa vie. Vous suivez? Face-à-face avec Dieu change de destinée. Ne comptez pas sur l'homme. Il n'a pas dit ici chercher un homme. Oubliez ce que les prophètes disent, et les prophètes de ces maintenances disent que Dieu vont confier vos prophètes. C'est dans le combat qu'il a dit à Josaphat, confiez vos prophètes. Ils sont confiés aux prophètes, ils ont eu la victoire. Votre problème n'est pas avec un prophète, parce que le prophète lui-même doit régler son compte avec Dieu. Réglez votre compte avec le Seigneur. Amen. Réglez ça avec lui directement. Parce que le prophète, même si le prophète peut faire n'importe quoi, tout ce qu'il peut faire, le plus grand, c'est prophétiser sur toi. Le Seigneur restaure les sentiers détournés. Amen. Il enlève l'iniquité. Il met sa paix à l'intérieur de ça, aucun prophète ne peut le faire. Le prophète fait au maximum, il dit que la voie où tu passes, c'est pas bon. Dieu veut que tu passes comme ça. C'est tout ce qu'il peut faire.
Souvenez-vous, lui-même, il allait manger. On a dit qu'il ne mange pas là-bas. Il allait là-bas, le lion l'a dévoré. N'est-ce pas? Donc, ça dit qu'il est susceptible à subir les mêmes sorts que toi. Mais Dieu est vivant. Il dit, retournez à l'Éternel qui aura pitié de vous. Donc, il est le Dieu qui est toujours miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il ne garde pas sa colère à toujours. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Donc, il a commencé au verset 6 à dire, cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc, il a décidé de montrer une certaine partie de lui, de se révéler. Continuons ici. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Par la suite, il dit car mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est-à-dire que ne crois pas que tu as péché parce que tu as péché. Il dit que non, Dieu ne veut pas me pardonner. Ce que tu penses là, c'est toi qui penses. Ce n'est pas ce que lui pense. Il a dit qu'il fait cela. Mais ne fais pas cela pour revenir encore chaque fois devant son autel. Décidons aujourd'hui d'en finir avec et d'avancer avec le Seigneur. C'est trop là, c'est trop. On a perdu assez de temps. Plus le temps passe, plus l'âge augmente. Plus le temps passe, plus l'âge augmente. Et vous n'aurez pas le temps un jour de jeûner. Vous n'aurez pas le temps de persévérer. Donc, nous avons encore la force, soyons déterminés. Soyons déterminés. Regardez la prophétesse Anne. Regardez la détermination qu'elle a eue. Avant, avec son mari et moi, elle a décidé de rester comme ça. 84 ans dans le jeûne et la prière. Souvenez-vous, il y avait les classes d'Aaron là-bas, les classes ici. Dieu n'a pas allé là-bas donner la révélation. Il a donné la révélation à cette femme-là qui était là âgée dans le jeûne et la prière. Elle a eu la bonté de savoir qui est le Christ du Dieu vivant. Souvenez-vous de Siméon. Il était là en premier. On dit qu'il était un homme juste et pieux. Divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point sans avoir vu le Christ du Seigneur. Venu poussé par le Saint-Esprit au temple. Et le Saint-Esprit était sur lui, venu au temple. Il a porté cet enfant. Il a prophétisé. Maintenant, il a dit que je ne vais maintenant quitter parce que j'ai vu. Vous comprenez cela, frère? Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils étaient persévérants. Ils étaient persévérants. Souvenez-vous de Corneille. Corneille qui était un centenier, un païen. Il faisait toujours son aumône. Il priait, il n'y a pas eu de sensation la première fois qu'il a prié. Il donnait son aumône, il n'a pas eu de sensation, mais il avait la contact de la justice qu'il faisait avec le cœur. Parce qu'il faisait cela pas pour être vu des hommes. Il faisait cela parce qu'il aimait le Seigneur. Il aimait quelqu'un qui ne voyait pas. Et Dieu honore cela. Parce que tôt ou tard, il va se manifester. Souvenez-vous, la dernière fois, vous avez donné 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, on n'a pas lu. Il dit que soyez déterminés dans votre travail. Votre travail ne sera pas vain avec le Seigneur. Travaillez, continuez à travailler. Ça ne sera pas vain. Tout ce que vous aurez fait pour la vie spirituelle, pour le Seigneur, ça ne sera pas vain. Même si vous ne voyez pas le résultat, donc depuis je prie, plus le jeûne. Quel qu'en soit le jeûne que vous avez fait selon le Seigneur, ce n'est pas perdu. Aucun de ces points n'est perdu, c'est devant le Seigneur. Un de ces jours, quand il va se présenter, tu auras le sujet de te réjouir. Alors un de ces jours, il priait continuellement. Souvenez-vous de lui, de ces corneilles-là. Il priait continuellement. À 15 heures, un de ces jours, il s'est mis en prière. Une vision se présentait. Il dit, mais qu'est-ce que c'était son moment. Soumettez-vous au Seigneur et il vous élèvera au temps convenant. Vous ne savez pas à quel moment Dieu va se manifester. Quand il décide, il envoie. Daniel a pris 21 jours, il était comme ça, il dit, oh Seigneur, pardonne nos iniquités. Premier jour, il n'a pas eu de réponse. 21e jour, il est venu. Daniel, tu es un bien-aimé de Dieu. Car le premier jour où tu as eu à cœur, donc le seul fois que tu as eu l'intention de prier, Dieu a envoyé la nouvelle. Entendez ça? C'est terrible. Quand bien d'être ici, c'est le premier jour, disons que je suis à la table des rois. Nous sommes les grands de ce pays. Je me connais ça, il n'y a pas le vin Kodiak là, il n'y a pas le Barclay, Bakel. Il rentrait à la maison prier. Souvenez-vous, ne connaissez ça. Le grand, le tout-puissant sur la terre. Il était couché là, il dit que qu'est-ce qui va venir? Je suis grand comme ça, c'est vrai. Chaque personne avait été grand. Ils sont morts. Moi, il va mourir. Qu'est-ce qui va se passer? Il pensait à cela. Le Saint-Esprit est venu lui donner le songe. Il pensait un païen. Il pensait seulement ce qui va lui arriver. Ce qui pourra arriver au royaume. Il dit, le prophète Daniel vient vers lui et dit que quand tu étais sur ta couche, il t'est monté à cœur à ce qui va toucher à la fin. Et le très haut t'a fait connaître cela. Imaginez Dieu venant se révéler tout le plan jusqu'à maintenant à un païen. Parce qu'il a vraiment eu à cœur de le faire. Prenons ces choses à cœur. Prenons ces choses à cœur. Soyons déterminés devant le Seigneur. Votre rencontre devant le Seigneur est le plus important des objectifs que vous devez avoir devant vous maintenant. C'est votre mission la plus importante. Votre rencontre avec le Seigneur. Parce que si vous rencontrez le Seigneur Jésus-Christ, personne ne te trompera plus. Vous vous tiendrez debout devant quelqu'un. Il va parler. Vous entendez, il vous dit, il n'est pas de moi. Et ça va régler le problème. Je me tiendrai debout devant vous, parler. Il va vous dire que celui-ci n'est pas de moi, ou bien il est de moi. Vous saurez de qui il est question. Sinon, vous serez ballotté à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, tu attends quelque chose que tu penses pour te dire que cette parole est dure. Qui peut écouter? Que celui-là, il ne m'amène pas où là maintenant? Sur quelle base tu le fais?
Pourtant, c'est une parole de séparation. Mais si vous entendez sa voix, vous restez là comme ça, vous serez blindé. Que ce soit Dieu ou que ce soit pas Dieu, tu dis que si c'est Dieu ici, il va encore aller où? Donc, c'est pour cela que c'est important que vous entendiez sa voix. Parce que si vous entendiez sa voix, il y a des choses qu'il va vous dire, qu'il n'a pas besoin de dire à tout le monde. Parce qu'il veut un contact entre vous et lui. Vous dites, je suis enfant de mon père. Si vous êtes avec votre père à la maison, chaque jour, il ne vous dit rien. Vous serez tranquille. Je recommence encore ça. Vous êtes à la maison avec votre parent. Chaque jour, il ne vous dit rien. Il sort les 5 matin, il met votre argent et vient là-bas. Il part. Et si tu as besoin de chaussures, tu vois seulement que la chaussure est déposée là-bas. Tu veux aussi, tu portes seulement. Tu vas seulement porter. Il vient, il garde dans ton cahier. Imaginez que si votre père connaissait tout ce que vous avez besoin. Quand tu as besoin de cahier, tu vois le cahier 32 pages là-bas. Tu t'es plus nouveau le cahier, tu prends. Il ne te dit rien. Vous aurez le problème vous-même. C'est un problème psychologique, une crise psychologique qui va vous prendre. Vous comprenez ce n'est-ce pas? Réglez le dialogue avec votre père. Réglez le contact. Réglez le contact avec votre père. N'est-ce pas, frère? Réglons le contact avec notre père. Nous sommes d'accord? Il dit cherchons le tandis qui se trouve. Mais la révélation, c'est ôter des obstacles. Fermons les Bibles.